Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de me faire plaisir en vous présentant mon fidèle compagnon. La conjonction dont je vous parle depuis 2-3 mois concernant Uranus, les événements inattendus et soudains, avec Mars, le déclencheur, l'accident, en taureau, s'est effectuée pour ma part dans ma maison 8, la maison des pertes, des deuils et de l'argent. Je pensais devoir faire face à des soucis financiers que je n'aurais pas pu maîtriser. Eh bien non. Le scanner qui a révélé une tumeur cérébrale non opérable pour mon litchi nous a pris de court. Et le 21 janvier, j'ai dû prendre la décision la plus difficile qui soit. Je lui ai rendu service. Je vous présente donc litchi. Je vous avais promis un tirage général et sentimental pour février. Compte tenu des circonstances, je vais bien entendu vous faire le tirage sentimental. C'est bientôt la Saint-Valentin. Ça, on n'y touche pas, c'est sacré. Mais pour le tirage général, je vous dresserai juste un tableau par décade pour compléter. Je me doute que cela n'est facile pour personne en ce moment, et j'ai pensé que ce tirage fera du bien à certains. Nous allons donc passer au tirage. Alors, pour tout le monde, pour le jeu, je vais vous faire donc un petit tirage général par décade. D'accord? Ce sont les 3 paquets que vous voyez ici. Donc, du 1er au 10, du 10 au 20, du 20 au 30. Le conseil de Ganesh, le tirage sentimental, vous, vos intentions, votre autre, ses intentions, les difficultés, les facilités, le résultat éventuel et un petit conseil des portes de l'intuition. Voilà, donc on va commencer le tirage. Alors, pour ce mois de février 2021, bienvenue les poissons, c'est votre tour. Donc un petit tirage général par décade pour le mois de février, un petit tirage sentimental et on va commencer par les conseils de Ganesh. Étreinte. Ganesh vous conseille de vous raccrocher. Étreinte, ça veut dire raccrochez-vous à ce qui est concret, à ce qui vous rassure, à ce qui est une valeur sûre. Ne vous accrochez pas à des rêves inutiles, accrochez-vous à ce qui est sérieux et constructif, que ce soit affectif ou matériel. Connaissance intérieure. Ganesh vous engage à vous retrouver, à rechercher, comment dire, à faire retraite en quelque sorte, vous voyez, à rechercher votre être intérieur, à vous ressourcer. Là, vous avez besoin, d'une part, de vous accrocher à des choses qui vous rassurent, de vous accrocher à des événements, à un entourage sécurisant, et en même temps, à vous retrouver vous-même. Vous avez besoin d'écouter votre être intérieur. Alors, que se passe-t-il pour les 10 premiers jours de février? Le 8 de coupe. Donc, pour les 10 premiers jours de février, vous avez décidé de tourner une page. Vous voulez, vous voyez, vous avez couché les coupes, c'est votre passé, et vous regardez l'avenir. Vous êtes prêt à tourner, tourner une page, il n'y a pas d'autre terme. Le chevalier d'Atamé. Le chevalier d'Atamé, bah écoutez, c'est le cavalier d'épée, c'est-à-dire qu'il a des tas de projets, il a des tas d'idées, et il est prêt à partir à
à l'aventure, il est prêt à se lancer, il a la foi, il y croit et il y va. Ce qui va entraîner le changement. C'est génial ça les poissons. Et vous avez un petit cadeau de l'univers. Alors j'espère que je ne vais pas tout gâcher avec ma curiosité, mais j'aimerais savoir quel est ce cadeau de l'univers. On va en prendre une au hasard. Laquelle? Bah tiens, on va prendre celle-là. Hop. Ah, super. J'avais peur de tomber une mauvaise carte. La réunion. Donc là, le changement va être lié à des discussions, à des échanges. Vous allez rencontrer des personnes, vous allez discuter, vous allez vous retrouver. Et apparemment, eh bien écoutez, ça va vous amener au changement. Donc là, vous êtes vraiment décidé à lancer les choses. Du 10 au 20, vous avez le pendu. Le pendu, c'est quoi? Le pendu, il vous demande d'avoir un regard neuf, de regarder les choses sous un autre angle, de ne pas vous accrocher systématiquement à des choses perdues ou inutiles, mais par contre, d'analyser la situation sous un autre point de vue. Ce qui peut vous paraître fermé, en tournant les choses dans un autre sens, peut s'ouvrir. Et c'est ce qu'on vous invite à faire. Parce qu'effectivement, tout le monde ne sera pas d'accord avec vous. Le 5 de baguette, eh bien écoutez, vous voyez, il y en a 2 qui font face aux 3 autres. Il y a des différentes idées. Les discussions ne vont pas être faciles. Donc, s'il y a, je dirais, des arguments contraires à vos idées ou à vos projets, ne vous fermez pas. Écoutez-les, analysez-les, observez-les, faites le pendu, c'est-à-dire que vous pourriez, même sans suivre leur sens, d'entendre ce qu'ils vous disent, de trouver une autre solution. Il va y avoir un verdict. Donc, vous allez prendre une décision. Une décision dans les 3 mois qui vont venir. Donc, il y a un verdict, il y a une décision qui s'affirme, qui s'affiche dans les 3 mois à venir. Du 20 au 30, le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une décision. C'est acté. En général, c'est une décision officielle. Donc, ça peut être la justice, ça peut être un contrat de travail, ça peut être beaucoup de choses. Mais c'est une décision qui s'officialise. Pour le 10 de baguette. Le 10 de baguette, bah écoutez, vous en avez plein de dos. Donc c'est officiel, mais en même temps, voilà quoi, le fardeau est lourd à porter. Hein. Donc j'imagine que les nouvelles que vous allez apprendre vont vous aider au changement, mais ça ne sera pas facile à vivre. Tout simplement parce qu'il va y avoir un peu de retard. Donc restez patient. Recentrez-vous sur vous-même. Ne vous laissez pas entraîner vers le fond. Tout simplement parce que ça vous paraît lourd, c'est long, ça prend du retard. Vous avez les coupes à la fin du mois. Donc, s'il vous plaît, les poissons, accrochez-vous au concret, à ce qui est positif, à ce qui est constructif. Refaites le plein d'énergie au fond de vous. Laissez le temps aux choses. C'est ça le retard, c'est laisser le temps au temps. De toute façon, ça se finira bien. Ben, je suis contente. On va passer au sentimental. Alors, mes chers poissons, au sentimental, vous avez pris une décision. Là, l'as de feu, vous passez à l'action. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Vous estimez que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé, et donc vous allez passer à l'action. Quelles sont vos intentions? Eh bien là encore, le fou. Le fou, c'est quoi? Le fou, c'est qu'il en a assez, on pourrait penser qu'il ne sait pas sur quel pied danser, et en même temps, il se prépare à tourner une page. Le fou, c'est comme le mat, c'est-à-dire que c'est une occasion à saisir. C'est un départ, un nouveau départ. Le fou, il en a ras-le-bol. Il ne sait plus sur quel pied danser, il ne sait plus vers quoi se tourner, et du coup, bah, il décide de prendre son baluchon et de tourner la page, de prendre une décision. Vous me sortez les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, je pense que pour certains poissons, c'est en rapport avec les enfants. Donc, soit vous voulez des enfants et puis ça ne vient pas, vous prenez une décision. Soit vous avez les enfants avec vous. On va voir plus loin pourquoi les enfants. Le chevalier de denier. Votre autre, c'est quelqu'un qui a besoin d'une situation matérielle et financière. En même temps, c'est quelqu'un qui, quand il prend des décisions, c'est concret. Il a besoin de construire, il a besoin de solidifier sa situation. C'est ce qui le rassure. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Votre autre, il rêve à la lune de miel. Voilà,
Il rêve à une histoire agréable. Il voudrait lancer, conquérir une situation agréable. Ses intentions, c'est le 9 de coupe. Donc une belle histoire d'amour. Il veut quelque chose de constructif, d'agréable, etc. Lâcher prise. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. A priori, il est sur votre valet de denier. Il veut construire quelque chose de solide et en même temps d'agréable. Il veut profiter de la vie. Il est prêt à lâcher prise. Il attend que ce soit positif. Il attend la victoire. Alors, c'est plutôt bien, hein, parce que c'est constructif. Hein. Voyons voir les difficultés. Alors, les difficultés à votre situation, c'est le 3 de bâton. C'est-à-dire que dans l'affaire, l'un ou l'autre, vous avez décidé d'avoir un projet. Vous êtes en train de construire quelque chose. Vous regardez ailleurs. Vous voulez autre chose. En même temps, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée en toute. Je dirais que entre vous et l'autre, il y en a un des deux qui n'est pas prêt à aimer sans crainte, qui a peur d'aimer. Il y en a un des deux qui regarde ailleurs, qui regarde autre chose. Et c'est peut-être là le problème. Alors, voyons voir les facilités. Ce qui faciliterait la situation, c'est le roi de coupe, c'est-à-dire que l'un des deux soit protecteur, soit aimant, rassurant. C'est une personne affectueuse sur qui on puisse s'appuyer. Et vous me sortez, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, reste à savoir si c'est vous ou si c'est votre autre. Mais l'un des deux, à mon avis, a déjà en tête quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus rassurant, de plus prometteur au niveau affectif. Et c'est peut-être pour ça que on commence à vouloir tourner Kazakh, on commence à regarder ailleurs. Peut-être que l'un des deux a rencontré quelque chose de mieux ou a en vue quelque chose de mieux. À la fin du mois, le résultat, c'est le chevalier d'épée. Il y a une décision prise. On se lance dans la bataille. On y croit, on a la foi, on y va. Et on vous dit, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, cher poisson, vous allez prendre une décision. Vous allez acter quelque chose. Et on vous dit de vous aimer, c'est-à-dire faites-vous confiance, prenez soin de vous, faites ce qu'il faut pour que vous soyez heureux. C'est ça que ça veut dire. Que nous disent les portes de l'intuition? Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. On revient à la connaissance intérieure, c'est-à-dire qu'il faut vous écouter. Il faut écouter ce que vous ressentez. Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous n'êtes pas seul dans la prise de décision. Si la prise de décision que vous avez ici n'est pas facile, si vous êtes en train de plier bagages, d'envoyer les choses bouler, je dirais, il n'y a pas d'autre terme, sachez que vous êtes soutenu et qu'à la fin du mois, ça se passera bien. D'accord? Donc, je pense que là, il faut que vous ayez la foi. Vous vous recentrez, vous écoutez votre intuition. Vous vous faites confiance. N'hésitez pas à vous raccrocher à à des situations qui sont solides, qui sont fiables, qui vous ancreront dans la réalité, c'est important. Mais faites-vous confiance. Là, pour le coup, vous voulez tourner. Hein, les poissons, là, vous voulez tourner la page. C'est... En même temps, vous vous posez des questions parce que vous savez sur quel pied danser en rapport avec les enfants. Peut-être que vous ne savez pas sur quel pied danser, vous voulez des enfants, vous ne voulez pas des enfants, ou peut-être que votre autre a des enfants et que voilà, vous ne savez pas si vous êtes prêt à accueillir, à faire une famille recomposée, pourquoi pas? C'est possible aussi. Hein. Donc là, vous êtes dans pleine interrogation. Mais la difficulté de cette relation, c'est qu'il y en a un des deux qui est déjà en train de regarder ailleurs et qui veut aimer ailleurs. Ça, c'est sûr. Alors, on va mettre une carte supplémentaire. Et c'est pour ça, là, vous avez une réunion, donc vous allez discuter. Vous allez mettre carte sur table et ici, il y aura une décision de prise. Et on vous demande de regarder les choses autrement. Donc, ouais, il va y avoir de la discussion là.
Je pense, les poissons, que vous êtes sur le point de mettre carte sur table, que vous voulez éclaircir une situation, parce que, ben voilà, ça ne vous convient plus, que vous êtes prêt à changer, vous êtes prêt à modifier des choses, à tourner la page. On va voir ce que l'oracle de Gaïa nous donne comme précision. Alors, pour vous, rêve, révélation, perspicacité et découverte. Vous prenez conscience de quelque chose. Vous prenez conscience que vous méritez d'être aimé et non pas d'être maltraité. Vous prenez conscience peut-être aussi que vous avez une chance et vous avez décidé de prendre... là, vous êtes sur le point de mettre en place quelque chose. Vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Vous voyez, quand je vous disais, vous ne savez pas sur quel pied danser, mais vous voulez tourner la page. Eh bien, c'est ça. C'est votre intuition là qui est en train de s'exprimer. Et les enfants, je dirais, écoutez, c'est peut-être pas une histoire avoir ou pas avoir des enfants, c'est peut-être tout simplement d'écouter votre enfant intérieur. C'est comme ça que j'interpréterais personnellement. Alors, pour votre autre, deuil, douleur, tristesse et résurrection. Donc, votre autre qui veut une situation, qui veut entamer une situation concrète, solide, peut-être même une carrière, il est en état de deuil. Donc là, il est en train de... Il est dans la douleur, il est en train de perdre quelque chose, il rêve d'une lune de miel. On dirait qu'il a des rêves, il a des ambitions. Mais quelles sont ses intuitions? La déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Oui, votre autre, il veut se transformer, il veut changer quelque chose, il veut lâcher prise et en même temps, il veut tout. Il veut l'amour. Au niveau des obstacles, une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Ben, on en arrive à ce que je vous disais, hein, au lâcher prise et tourner la page. C'est tout à fait ça. Hein. Là, c'est... On regarde ailleurs, on regarde l'avenir, on regarde ce qui se présente. C'est le lâcher prise. Alors, pour faciliter, clair de lune, voyage, romance et potentialité. Ben oui, cher poisson, je pense que là, vous avez un roi de coupe en vue. Vous pensez que c'est lui. Et vous envisagez quelque chose. Les poissons, c'est pas dit que vous n'êtes pas sur le point de changer, de voir, de regarder autre chose. D'où ce chevalier d'épée à la fin du tirage qui dit je vais m'aimer, moi tel que je suis, et je vais partir à l'aventure, je vais partir en conquête de quelqu'un qui m'aimera. Et vous me sortez le voyage sacré, cycle de vie, famille et transformation. Vous reprenez, la roue tourne, vous reprenez votre chemin et vous vous lancez dans une nouvelle aventure. Donc vous reprenez confiance en vous. Écoutez les poissons, soit il y a un petit peu de discorde et dans ce cas-là il va falloir communiquer, mettre vos sentiments en commun, soit vous avez décidé, écoutez, que c'était plus la bonne personne, que vous avez l'intention de tourner la page parce que peut-être que vous attendez depuis trop longtemps cette personne, peut-être qu'elle, vous voyez, enfant, peut-être que vous retrouvez votre enfant intérieur ou vous jugez que la personne est immature, c'est une possibilité. Donc à partir de là, vous commencez à regarder ailleurs parce que vous vous dites que ça fait un moment que vous attendez et que maintenant, voilà quoi, hein, c'est... En même temps, votre autre, il est en train de vivre un deuil. Donc, est-ce qu'il doit faire le deuil de quelque chose qu'il a vécu? Et il est dans une tristesse, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il n'arrive pas à tourner la page. Il est dans le deuil d'une lune de miel. Moi, je verrais bien votre autre pris dans une relation qu'il a connue et pour laquelle il a du mal à tourner la page. Hein. Sincèrement, il a du mal à... Il veut se reconstruire, mais il s'appuie sur du vécu qu'il ne devrait peut-être pas conserver. C'est possible aussi. Lui, son intention, c'est le 9 de coupe, c'est-à-dire obtenir la vie la plus agréable, le succès, etc. Il veut lâcher prise. Il veut la transformation. Donc là, je dirais que vous êtes tous les deux dans le désir de changer. J'espère que vous allez tous les deux dans la même direction. C'est pas garanti.
Mais à la fin du mois, bah écoutez, oui, il y aura une décision officielle et sûre. Ce sera lourd à porter, ce ne sera pas facile. Ça amènera des retards, mais ça amènera le succès. Donc je dirais les poissons qu'il faut que vous restiez confiants, que vous écoutiez votre petite voix intérieure, vous êtes soutenu, vous êtes aidé. Et n'oubliez pas ce que vous dit les portes de l'intuition. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Vous voyez? Je pense là que vous méritez l'amour. Quand on dit vous méritez l'amour, ça veut dire que ça fait un moment que vous l'attendez, que vous avez le sentiment qu'on ne vous l'accorde pas et que vous avez décidé de le trouver par vous-même. Alors, que nous disent? Bah tiens, qu'est-ce que je vous disais? Opportunité. De merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour, il n'y a rien à regretter. Pour ça que vous tournez, hein. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi. Le passé est derrière toi. La paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Là, je pense, les poissons, que... Alors, ça peut être affectif, ça peut être professionnel, mais à mon avis, là, vous êtes en train de tourner une page dans votre existence. Vous avez décidé de regarder les choses autrement et de vous tourner vers l'avenir. Et ça, c'est une très bonne chose. Des opportunités vont se présenter, n'hésitez pas à les saisir. Voilà les poissons. Donc je vous souhaite du courage, ce sera peut-être pas facile, hein, parce que quand il y a des retards, on peut trépigner un peu, surtout entre le 20 et le 30, mais soyez confiants. Et n'hésitez pas à faire du lâcher-prise et à vous recentrer sur vous-même. Allez, vous êtes aidés les poissons. Alors confiance. À bientôt. Au revoir.